Non, ce n'est pas la tête d'un tiki qui aurait été décapité, mais bien une sculpture à part entière, réalisée en tuf rouge, à la mémoire d'un ancêtre prestigieux dont on espère la protection. Elle était destinée à être encastrée dans un alignement de dalles de Keitu du niveau supérieur du Peipei, d'où elle devait déborder de façon remarquable. Ce bloc de pierre, choisi sûrement pour sa forme, n'a été travaillé que sur une face. Et dans cet ouvrage, on retrouve les traits caractéristiques des têtes de tiki marquisiennes, de grands yeux en amande cernés de larges arcades, des narines étalées ici sculptées dans cette matière très granuleuse, une bouche aux lèvres épaisses qui laisse voir l'extrémité de la langue, mais pas d'oreilles. Ce relief latéral qu'elles auraient constitué aurait certainement gêné son placement entre deux dalles. Preuve de cette position, ce menton, légèrement abîmé par un enfouissement partiel dans la terre. Ce tiki est couronné d'un bandeau au motif bien visible, bien découpé, d'un tressage végétal à multiples brins. Cette coiffure traduit l'importance du personnage représenté, de même que les décorations dessinées à la commissure des lèvres qui rendent tapoux cette tête. La tête, siège par excellence du pouvoir personnel de l'ancêtre et de la permanence de son mana protecteur. Ce tiki autrefois a dû porter un nom, aujourd'hui oublié. Il repose maintenant anonyme au musée, loin du Meae de Hatuona, Ivaoa, auquel il appartenait, mais impressionnant par la noblesse de ses traits d'une humanité plutôt bienveillante.